chaos me semble une forme jouable du récit littéraire et une forme passionnante. La Grande Guerre n'aura pas vu se produire dans ses marges un phénomène de proportion infinitésimale par rapport à son énormité de guerre et d'un retentissement considérable. L'accouchement dada de l'art du XXe siècle. L'une des caractéristiques du chaos est d'être produit par des phénomènes durablement sensibles à leurs conditions d'origine. De façon obscure, ces phénomènes gardent active la mémoire de leur source. Sans doute, la guerre est-elle le père de l'art contemporain? Et sans doute, le souvenir des conditions de sa conception lui est-il resté souterrain, lointain, vif. La destruction y est action, et la destruction y est création. La création, destruction. La continuité, rien. Une solution perpétuelle. La turbulence, un pur. L'œuvre, un fracas où se réalise la défaite des causes. Où les lois se trouvent mises en défaut. Et peut-être la catastrophe de 14-18 a-t-elle remis l'art à sa place? Phénomène mal compréhensible, virgule, signe obscur dans les petits fonds de la grande histoire, actif. Ce qui caractérise les têtes des otages du voile de Châtenay Malabry, c'est d'être tombés sur le sol forestier. Les têtes peintes par Fautrier ont adopté la couleur d'un sol boueux. Elles en ont gardé la matière, soulevée, difficilement sèche, fissurée, sale. Le camouflage pratique cette confusion de l'arrière-plan et du premier plan. De l'extérieur et de l'intérieur. La distinction n'est pas nette entre l'objet et le paysage. Le contour est inefficace. L'enveloppe est une illusion. La limite, une idée qui n'empêche ni l'effusion, ni le mélange. L'étanchéité n'agit plus. Une tête. L'épaule gauche devient un menton. Le cou, un nez. Une tête. Une tête qui regarde en l'air. Devient un menton. Et le bourrelet devient chevelu. Un nez. Et les fesses dessinées, le décolleté d'une poitrine généreuse. Les marques de blessures, de part et d'autre du cou, qui est un nez, devient un œil, une bouche, les marques de blessures, tantôt corps amputé dans un bain de sang, tantôt buste d'une femme splendide, dont la gorge est de face, dont la tête de profil est tendue vers le ciel, dans une lumière rouge, dont la gorge est de face, dont la tête de profil est tendue vers le ciel, dans une lumière rouge. Qu'est-ce que la face humaine? Pas simplement une partie du corps. Il y a un esprit du visage, comme il y a un esprit de la main, partie visible du corps humain dans notre culture, pour lesquels s'est développé tout un répertoire plus ou moins codé de signes, de messages émotionnels, de transmission en deçà du langage et à côté du verbe. La terre mise à nu par les explosions devient lisible, elle aussi, et comme expressive. Je remarque que la plupart des têtes qui sont sorties en nombre des doigts de Fautrier cette année 1943 sont des visages divisés. Des faces de profil. Pour Digne de vivre de Paul Éluard, Jean Fautrier a donné une suite de visages ambigus. La courbe d'un profil plaqué sur une tête de face. Quelquefois une tache pour l'œil, deux traits brefs pour la bouche. C'est l'expression minimale. L'un des seuls qui présente ses deux yeux est mangé par des gouttes qui me rappellent les têtes de Christ aux larmes de sang dans les broderies de Béguine. D'autres sont mangés par des hachures. Par des croisillons agressifs. D'autres sont effacés sous un gribouillage. D'autres sont limpides au contraire, et le contour de la tête se double pour dessiner le foulard. Ou la courbe du nez se prolonge pour dessiner le pompon du béret. Et ces têtes prennent un sexe. Elles se mettent à évoquer l'accessoire vestimentaire qui dit une époque. Qui dit une mode. Une jeunesse. Qui donne un signe de leur existence. Le visage est comme la synthèse de la personne. Il en donne, par raccourci, l'image suffisante. Les visages de Fautrier semblent impressionnés plutôt qu'expressifs. Les traits inscrits dans la matière épaisse de l'ovale peint leur donnent une expression sans adresse, à la fois déchiffrable, à la fois incertaine. Brouiller, rendre lointaine, renverser dans l'œuvre l'origine de l'expression. C'est l'opération littéraire au fond des têtes patates de Rodin dans ses portraits du roi du Cambodge, Sisowat, des femmes qui pleurent de Picasso et des otages de Fautrier. Admiration, stupéfaction,
Bouleversement de Rodin face aux Cambodgiens en 1906 et surtout aux Cambodgiennes de 13 ans, danseuses pour porter la gloire du roi, dont le vieux Rodin était tombé fou au point que ce dernier amour a fait franchir le siècle à sa main, qui s'est mise à dessiner comme on ne pourra se le permettre que 30 années plus tard. Rodin écrit lui-même que ses yeux fascinés ne quittent pas ses modèles, qu'il ne porte pas sur le papier, sur le dessin en train de se faire à une allure qui le dépasse sans doute, et dans une fièvre qui lui fera utiliser le vocabulaire du manque pour décrire l'état dans lequel il se trouve après le départ des petites. Fautrier dit qu'en peinture, seul l'œil compte. Les têtes troublées de Rodin, de Picasso, de Fautrier sont des signes d'une réalité inédite. Hantise, point irréversible de bouleversement pour l'artiste, pour l'histoire de l'art. L'ovale aux traits brisés est le réceptacle d'émotions intenses qui imprime la face humaine passé tout code d'expression. Bouleversement chez Picasso qui désorganise, déhiérarchise, décentre le visage pour l'organiser selon un ordre émotionnel. Dans les portraits de Dora Maar en 1937, après les événements et la toile de Guernica. Bouleversement chez Fautrier, tout proche des exécutions de Châtenay-Malabry. Dans un court texte où il règle vertement ses comptes avec la petite gymnastique intelligente et le jeu gratuit de l'irréalité d'un informel absolu, Fautrier tient la chose vue comme origine persistante de l'œuvre. La réalité doit subsister dans l'œuvre. Elle est la matière première, l'œuvre vive qui est sous la forme, qui la soutient et la fait aller. L'œuvre, dans ses formes, se souvient de la réalité qui l'a convoquée. Elle s'en souvient en deçà de la mémoire de l'artiste. Au-delà de son époque. Selon les lois énigmatiques de la métamorphose. De la synthèse étrange que pratique le rêve. Et ce souvenir est sa tension et sa vitalité. Elle est fidèle au bouleversement. Infidèle à la chose vue qui s'y efface. Fautrier dit qu'en peinture, seul l'œil compte. Je l'imagine mal à 45 ans, tout juste échappé des couloirs de la Gestapo, crapahutant par les brèches des gosses pour aller assister au massacre. Qu'avait-il vu des exécutions qui ont donné leur nom aux peintures de cette année 1943? Qu'avait vu Fautrier des otages, hommes signes de cette année 43, d'abord captifs, puis morts, exécutés par la Gestapo dans cette clairière bien pratique du bois de Châtenay-Malabry, pour que leurs cadavres transmettent la menace destinée aux résistants et à leurs sympathisants? Avait-il vu passer les vivants? Avait-il vu les corps? Si beaucoup savaient, si tous savaient dans le voisinage, qui sortait de chez soi, qui passait les lignes de police, se glissait dans le bois pour regarder des morts.